Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, petit épisode hors série qui va être plus ou moins long. Je sais pas encore parce que j'ai absolument rien préparé. J'ai même pas mis de petits points comme je fais d'habitude pour tous mes autres épisodes. Donc voilà, aujourd'hui, je voulais juste te faire passer un message que je trouve très très important. Si aujourd'hui tu es entrepreneur, entrepreneuse ou que tu as une idée en tête que tu n'as pas commencé encore à développer ou que tu es en plein lancement de projet, tu vas peut-être passer par des phases de découragement, des phases de déception, des phases de doute et c'est tout à fait normal et ce message aujourd'hui s'adresse spécifiquement à toi. Il y a deux choses qui différencient les personnes qui réussissent des personnes qui ne réussissent pas ou qui échouent, même si j'aime pas forcément ce mot. La première chose, c'est que la personne qui réussit déjà, elle persévère, elle continue. Keep pushing, comme on dit en anglais. Et la deuxième chose, c'est qu'elle transforme ses petits échecs en apprentissage. Elle apprend des choses qui ne fonctionnent pas, des choses qui ne vont pas, des choses qui ne donnent pas les résultats qu'elle voudrait avoir. Mais ça, quand on le voit de l'extérieur, quand on le voit après avec le recul, bah c'est facile de se le dire. Ah ouais, lui ou elle, il a persévéré, c'est super, machin, il a réussi, elle a réussi, top. Mais quand on est, nous, en plein dedans, quand on est en plein dans cette période de doute, quand on est en plein dans cette période où tout ce qu'on fait, ça marche pas, où on récolte pas le fruit de nos efforts, qu'on vient de passer des semaines, voire des mois à faire plein d'efforts, à travailler d'arrache-pied sur un projet qui nous tient à cœur et qu'au final, les résultats sont pas là, ou alors sont pas ceux qu'on voudrait, et ben franchement, ça fait mal au cœur. Et en plus de ça, ça peut faire perdre confiance. Peut-être que là, si tu es dans cette période, tu peux être en train de perdre confiance en toi, tu peux être en train de te dire que t'es nul, que de toute façon tu n'y arriveras pas, que de toute façon tu sais pas faire, et que les autres apparemment ils sont mieux équipés que toi, ils ont plus de connaissances, ils ont plus de réseau, ils ont plus de compétences, et que toi, bah, peut-être ta place elle est pas ici. Et ben je te le dis tout de suite, c'est faux. Tout ce qui va pas actuellement, c'est que des signaux, c'est que des messages pour te montrer le chemin vers ce qui fonctionne, pour te montrer le chemin vers ce qui fonctionne aussi pour toi, parce que ce qui fonctionne pour Pierre, Paul ou Jacques fonctionnera pas forcément pour toi. Et ça, c'est important de le comprendre aussi, parce que quand on se lance dans un projet, on a tendance à se comparer aux autres. On voit forcément beaucoup de choses en ligne, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, sur LinkedIn, sur Facebook, etc. On voit la réussite des autres. Mais est-ce qu'on voit vraiment les galères qu'ils ont traversées? Est-ce qu'on voit vraiment les moments de doute? Est-ce qu'on les voit en train de pleurer le soir parce que finalement ils se sentent mal, parce qu'ils se sentent découragés, parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, parce qu'ils se disent que peut-être ils devraient arrêter, ils devraient tout abandonner? Ça, on le voit pas. On les voit pas galérer autant. On les voit juste réussir. Et forcément, nous, quand on voit comme ça sur notre téléphone qu'on scrolle, eh ben, on se dit, waouh, eux, tout leur tombe tout cuit dans la bouche, ça a l'air trop facile pour eux, ils ont l'air de trop bien réussir, et moi à côté, je suis qu'une merde. Et en fait, dans les moments comme ça, il faut apprendre à séparer l'émotionnel du rationnel. Et je te dis ça alors que moi-même, je suis hypersensible dans tous les sens du terme, et forcément, l'émotionnel est très très fort chez moi. Et pourtant, j'ai aussi un côté très très rationnel. Et c'est, je pense, ce côté qui m'a permis de passer à travers certaines tornades, certains ouragans, et de continuer en fait à persévérer dans certains projets pour justement réussir à la fin. Je crois que le projet le plus marquant, clairement, c'était mon Drumcamp, le 360 expérience Drumcamp que j'ai fait, enfin que j'ai créé en 2017 et dont la première édition a eu lieu en 2018. Tout le monde me disait d'abandonner, même ma mère me disait non, mais tu vas pas y arriver, il va y avoir un déficit, tu devrais annuler le camp. Au final, j'ai eu que 4 élèves, j'ai fait un déficit effectivement, mais l'année d'après, on a fait le plein, et l'année encore d'après, donc en 2020, on a carrément une liste d'attente qui au final s'est remplie d'année en année. Donc si vraiment je m'étais arrêtée à la première année, en 2018, quand tout le monde me disait d'abandonner, parce que clairement personne ne croyait en ce projet, ben au final, j'aurais pas réalisé une chose qui maintenant m'importe énormément et qui m'a apporté énormément de bien-être, énormément de satisfaction, mais aussi de confiance, de contact, de réseau et même des projets encore plus grands par la suite. Et en vrai, même si parfois, je t'avoue, pour être 100% transparente avec toi, j'y croyais pas spécialement non plus, j'avais forcément des moments de doute, ben au final, j'avais quand même cette envie, ce feu au fond de moi pour continuer à avancer parce que j'avais une vision. J'avais quelque chose en fait que je voulais partager avec d'autres personnes qui étaient passionnées par les mêmes choses que moi. J'avais vraiment envie d'apporter ce petit plus à une industrie dans laquelle je me trouvais depuis plusieurs années déjà et qui me tenait vraiment à cœur. Donc si toi aujourd'hui tu es dans cette situation, que tu as le feu en toi, que tu as envie de partager quelque chose, que tu as envie d'apporter ta propre vision au monde, que ce soit dans ta petite niche, dans ta petite industrie, ou que ce soit vraiment de manière massive, franchement, fonce, continue, persévère, ne lâche surtout rien. Et surtout, 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 n'écoute pas les peurs et les limitations des autres. Elles leur appartiennent.
Les autres projettent naturellement leurs peurs et leurs limitations sur nous, c'est quelque chose d'assez humain, mais parfois ça nous impacte, et d'autant plus quand on travaille depuis des jours, voire des semaines, voire des mois entiers sur un projet, qu'au final on ne voit pas les résultats qu'on voudrait. En plus, l'entourage peut mettre un petit peu la pression en mode alors, t'en es où dans ton entreprise, t'en es où dans ton projet, et tu gagnes comment ta vie, et tu fais combien par mois, et puis ça marche ton truc, vraiment ça se vend. Ça nous fout une pression phénoménale, parce que les gens, la plupart du temps, ne comprennent pas aussi que, en fait, avant de vendre des produits, avant de vendre des services, il y a toute une réflexion stratégique, une réflexion sur qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le faire, à qui on va le vendre, comment on va communiquer. Enfin bref, c'est vraiment une grosse réflexion. Il y a aussi la mise en place technique. Là, je parle notamment pour les business en ligne. Il y a une énorme mise en place technique à faire avec, bah, tu vois, il faut trouver les bonnes plateformes, il faut créer tes emails, tes pages de vente, tes machins, tes trucs. Enfin bref, il y a plein de choses à créer. Dans les business physiques, c'est pareil. Par exemple, des fois, il faut créer des partenariats, il faut avoir des financements, il faut mettre en place une logistique. Enfin bref, il y a plein de choses à faire avant de pouvoir vendre des produits ou des services. Et ça, les gens ne le voient pas forcément. Et pendant cette période où tu n'as pas forcément de résultats visibles, l'entourage peut te mettre aussi énormément de pression, en plus de la pression que toi-même tu te mets. Donc si j'ai un conseil à te donner aujourd'hui, vraiment, c'est de ne pas écouter ces personnes. Même si des fois ça vient d'une bonne intention, honnêtement, ça provoque généralement rien de bon pour toi. Toi, tu as envie, si tu as le feu aujourd'hui, si tu as vraiment envie de partager des choses avec le monde, alors fais-le, n'écoute pas les gens, fonce, continue, crois en toi surtout parce que si tu le fais pas, personne ne va le faire à ta place. Et enfin, je vais pas te dire de pas réfléchir parce que il y en a des gens qui disent ouais, réfléchis pas, agis. Et c'est un très bon conseil. Par contre, si vraiment aujourd'hui tu vois que tes résultats sont pas à la hauteur de l'effort que tu as fourni depuis des semaines, voire des mois, alors oui, il faut réfléchir à une nouvelle stratégie, il faut réfléchir à une nouvelle façon d'appréhender les choses, un nouvel angle à adopter. Et c'est important de prendre le temps d'avoir cette réflexion en fait. Ça fait partie de ton travail, ça fait partie aussi de ta future réussite. Donc je te dirais juste que si ta réflexion elle est basée sur les peurs et les limitations qui viennent d'autres personnes, alors dans ce cas-là, ne réfléchis pas et fonce. Si en revanche, ta réflexion elle vient du fait que tu as besoin de te repositionner ou d'affiner des choses ou de refaire une stratégie, etc., pour aller dans le sens de ta réussite, alors dans ce cas-là, prends le temps et réfléchis, ça va le faire, tu vas y arriver, tu vas dépasser certains blocages, tu vas surmonter les obstacles, tu vas y arriver. Donc voilà, c'était le petit message que je voulais te faire passer aujourd'hui. Si tu es dans une journée où tu doutes ou si tu es dans une journée où ça va pas, des fois c'est pas forcément des jours, ça peut être même des semaines ou des mois. Je pense que c'est important de faire passer ce genre de message. Et je terminerai par une phrase qu'une personne m'a dite le 9 juillet 2017. Il s'agit de Dom Famularo, un batteur et pédagogue très influent et très connu dans le monde de la batterie, donc dans le monde où j'évolue depuis de nombreuses années maintenant. Et Dom est d'ailleurs récemment décédé, mais cette phrase, elle me reste en tête et j'essaie de me la remémorer régulièrement. Je vais te la partager aujourd'hui. Elle est très simple. Tu as et tu es tout ce dont tu as besoin pour réussir. J'espère que ces mots vont résonner en toi. J'espère que tu te les répéteras de temps en temps. Tu as et tu es tout ce dont tu as besoin pour réussir. Sur ces belles paroles, je t'invite à me laisser un like ou 5 étoiles sur cet épisode et surtout, surtout à le partager à des personnes qui pourraient en avoir besoin aujourd'hui parce que c'est un message, je pense, qui nécessite d'être partagé. Donc merci à toi si tu le fais. Sur ce, je te retrouve dans le prochain épisode et très belle journée à toi.